Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bien évidemment une vidéo sur l'avancement du Jeep Cherokee, puisque j'en avais pas fait, mais aujourd'hui il fait beau. Alors nous allons tout de suite direction l'atelier, et puis il n'y aura pas que ça. Je vais vous montrer un petit peu l'avancement, et puis on va aller aussi faire un petit tour, foutre en l'air quelque chose, vous verrez bien, vous verrez. Allez Marcel, générique. Bon, alors premier truc à faire que je vous avais dit, c'est charger cette, cette moquette qui traîne ici. On va la charger puis on va l'emmener. Allez, c'est parti. Donc enfin de retour pour l'avancement, on va fermer ici. Vous avez vu, j'ai mis un projecteur au plafond comme ça éclaire en fait bien la baie, qui est de toute façon est vide, mais il y a du travail à faire dedans. Alors, au niveau de l'avancement, j'ai donc retiré toute la moquette. Vous voyez que c'est un petit peu l'enfer là-dedans. Pourtant j'ai passé un coup de Karcher à l'intérieur, mais il va falloir à mon avis recommencer, je vais brosser et tout. Donc il y a pas mal de trous, hein. Il y a pas mal de trous. Lui il donne sur la route. Lui là-bas il donne sur la route aussi. Lui il donne sous le longeron. Là-bas il y en a deux en fait. Et là il y avait les câbles. Donc ça a été usé par les câbles. Et même les câbles ils avaient une sale gueule. Ils sont pas là. Ouais, j'ai fait une caisse avec tout le faisceau. Et puis de l'autre côté, bah c'est pas mieux, hein. Il y a un beau trou là-bas, un autre beau trou au même endroit. Et je crois que ouais, plein de petits ici. Donc à mon avis là, ça va être une grosse pièce à remettre. Et on verra comment je rattache ça. Ici au milieu là, c'est sain. Tout le milieu là, c'est sain. C'est là où il y avait tout le chauffage, hein. Là où il y avait la colonne de direction, c'est sain à part là. Je sais pas trop c'est quoi l'espèce de merde qu'ils ont remis là, qu'il va falloir que je refasse. Et puis au niveau du pare-brise, le pare-brise tient avec un cure-dent, je connaissais pas. Et pareil là, je sais pas ce que c'est en fait, je comprends pas ce qu'ils ont essayé de faire avec ça, si c'est d'origine. Parce que ça a l'air d'être aussi vieux que le truc en fait. Donc je sais pas si c'est un renfort ou parce que de l'autre côté il y en a un tout petit peu, il y en a moins. On peut en voir là, mais ouais, je sais pas, je trouve ça bizarre quand même. Bon et puis ouais, j'ai pas de caméraman aujourd'hui, du coup je fais tout à la main. Bon, il y a toujours le ciel de toit, hein, toujours le même problème. Faut que je vire le plafonnier qui est rifté, toujours le même problème. Mais je fais 300 000 trucs en même temps. Là il reste encore la moquette, tout le conversion arrière. Bon là il reste la banquette qui a pris un sale coup aussi, je sais pas trop ce que je vais en faire. Lui il me reste un panneau de porte à démonter. Lui là-bas, j'ai juste viré la moquette de dessus, enfin la moquette. Pourquoi il y a un bruit comme si quelqu'un pissait? Voir le moteur. Bon c'est le bordel aussi ici, hein. Là c'est un peu le bordel un peu partout. Avec le pont avant est tombé, ouvert. Il manque un des... Bah non en fait les deux arbres sont partis. Lui c'est l'avant droit, l'avant gauche, lui il a déjà passé au traitement, parce que du coup je les traite. Je les dérouille par électrolyse. Si vous voulez je vous ferai une vidéo, vous me le dites dans les commentaires. Je vous expliquerai un petit peu comment faire les dosages et tout. Et comment procéder, hein, n'est-ce pas? Lui là-bas ça va être l'enfer à démonter parce que j'ai galéré comme pas possible déjà pour celui-là, il en reste un. Il me reste un écrou à démonter, en plus ça pèse une tonne, à voir. Le capuchon là-bas ça va être facile à revoir, à traiter, repeindre. Et je referai pas un joint silicone, je vais faire une commande aux États-Unis, je vous ferai une vidéo quand elle arrivera, avec pas mal de pièces pour tous les ponts et la carrosserie. Je ferai une grosse commande aux États-Unis et on ouvrira ça ensemble, mais dedans je mettrai en fait
un joint déjà fait pour le pont. Joint déjà fait pour le pont et puis les croisillons qui sont morts. Hein. Bon, sur ce côté-là, je sais pas s'ils sont morts, mais de l'autre côté, ils croustillaient un peu. Bon, la boîte, je sais plus si je vous l'ai montré, avant elle était stockée derrière. Bon, la boîte est toute refaite, repeinte. Elle attend là depuis un moment. Hein. Moteur pareil, j'ai remonté la pompe d'injection. Bon, il me reste les conduits de pression à remonter. Trouver le calage du vilebrequin, puisque je sais pas si vous arriverez à me dire le calage de ça pour le mettre pour faire la distrie hein, finalement. Calage du haut c'est bon, calage de la pompe c'est bon. Enfin il y avait rien de sorcier, c'était les points en haut. Mais celui-ci en fait je comprends pas. J'ai là dans la RTA ils ont pas le même pignon. Et ils me disent des trucs, ils me disent ah j'ai pas regardé dans le manuel de réparation. Bon je regarderai dans le manuel de réparation, mais dans tous les cas si vous avez une idée, commentaire n'hésitez pas hein, comme d'hab. Nouveau galet enrouleur en fait, qui a été inséré j'ai eu besoin d'aide parce que en fait si vous voulez pour y accéder, si vous voulez, je vais essayer de vous montrer ça. En fait, il faut aller dans le trou derrière. Ouais, on verra rien. Et en fait, tu peux pas le sortir avec un chasse-goupille, c'est impossible. Et pour le rentrer, le rentrer à la presse quoi. Mais pour le sortir, il fallait utiliser un outil spécial que je n'avais pas. Donc tout simplement. Et puis ici, rien n'a changé. Si le collecteur est repeint, je crois que la dernière fois il n'était pas repeint. Du coup, je l'ai repeint. Peinture de température, hein, toujours, vu qu'on est juste au-dessus du collecteur d'échappement. Bon, la petite plaque signalétique que j'ai gardée de la bonne couleur. Puis là, c'est le restant du kit distri avec le nouveau galet tendeur qui n'est pas du tout le même, puisque du coup, l'ancien il utilisait le ressort ici. Il y avait un ressort avec une vis. Et c'est comme ça qu'on tendait la courroie. Le nouveau n'utilise pas ça, le nouveau il utilise une plaque qu'on vient mettre là. Et en fait la plaque ça vient comme ça. Donc il va falloir faire ça à la mano, comme on dit dans le milieu. Et bon, il nous donne la fréquence de résonance de la courroie, donc on fera ça, je ferai ça en fait quand j'aurai remonté les conduits de pression, ce sera plus simple pour aller accéder à celle-ci qui est derrière. Et puis, bon, j'avais que j'avais repeint aussi les deux poulies, hein, qui avaient quand même une sale gueule. J'ai refait mon faisceau de préchauffage, qui a été refait. J'ai refait ça avec du câble classique. Hein. Et puis voilà. Il n'y a pas grand chose à redire. Bon, de l'autre côté, il s'est encore rien passé. Au niveau de ça, bon, il y a le découpeur parce que comme je vous disais, j'avais galéré, du coup j'ai découpé l'écrou en fait au découpeur plasma. Hein. Je me suis pas fait chier. Et puis au niveau de la carrosserie, ça va commencer. Hein. De toute façon, on l'a déjà sorti une fois avec le collègue. Et pour passer un bon coup de Karcher, mais à mon avis, il y en aura encore besoin. Mais maintenant qu'il n'y a plus les ponts, ça va être une galère, donc on va faire ça à la brosse. À la bassine d'eau, à la brosse, à l'ancienne. Bon là, ton conversion à moteur, comme je vous ai dit, je vais le traiter au destructeur de rouille et puis ça sera repeint à la peinture classique de finition noire. Et puis tout ce que je peux démonter, c'est-à-dire les ailes, machin, les portes, tout ça, je vais démonter pour les traiter. Cette-ci, ah, je viens de découvrir un truc, c'est l'aile droite. L'aile droite qui est cabossée parce que j'ai trouvé des ailes à 20 balles. Je sais plus où, chez un carrossier. Donc à mon avis, on va partir là-dessus. Je vais en faire des photos. Bon, le rétro, lui, c'est parce qu'il tient plus parce que je l'ai démonté. Il tient plus parce que je l'ai démonté, parce que de toute façon la porte va virer, hein, toutes les portes vont virer. J'ai viré le liseré rouge qu'il y avait. Il reste un peu du liseré, là-bas. Et puis bon, derrière j'ai rien fait non plus, hein. C'est pour ça il y a encore la moquette, j'ai rien fait. J'avance progressivement et en fait c'est parce que je fais trop de trucs en même temps.
Puis j'ai été beaucoup pris le mois dernier, etc. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Il n'y a pas eu de vidéo, j'ai pas pu beaucoup avancer sur le projet, hein, comme j'ai juste en un mois de temps j'ai fait tomber le pont avant, j'ai démonté les 2 arbres, j'en ai dérouillé un. Voilà. Et j'ai remonté la pompe d'injection, tout à l'heure. Et puis ce différentiel, je pense que bon là c'est un différentiel, c'est pas un glissement limité, je crois que c'est les normaux. Hein. C'est les normaux avec la cage comme ça et on passera peut-être sur du Loca. On verra peut-être selon si j'ai les sous ou pas. Puis bon là-bas c'est toujours le bordel. Ah si, il y a deux trucs qui ont été repeints aussi. Je sais pas si on va les voir correctement. Ouais, ça a été repeint vite fait hein, parce que c'est une pièce qu'on voit pas et puis qui est en dessous et qui se prend toute la merde dans la gueule. Par contre je l'ai bien traité, bien comme il faut. C'est le boîtier de direction qui a été repeint. Et tout au fond là-bas, on a le boîtier de chauffage que j'ai complètement nettoyé aussi. J'ai vidé, nettoyé complet, vidé le liquide de refroidissement de merde qu'il y avait dedans, qui ressortait d'une sale couleur d'ailleurs. Qui ressortait bien trouble et bien gras. Donc je sais pas trop ce qu'il avait lui. Et puis voilà. Bon là c'est mes courroies accessoires que je vous ai montré déjà. Les 3 courroies accessoires qui vont retourner là-dedans. Et puis voilà, donc prochaine étape, distribution. Faut que je remonte mes tuyaux de. Faut que je remonte mes tuyaux de haute pression. Et puis pour remonter, en fait, pour prendre moins de place, la boîte, je remonte l'embrayage, un nouvel embrayage. Je remonte la boîte sur le moteur. Et en fait, ça sera prêt à être enquillé directement là-dedans. Ah, puis là où il y a toutes les conduites hydrauliques qu'il faudrait que je refasse correctement. Enfin, je les ai toutes notées et gardées, parce que je vais les refaire de zéro. Il y a les conduites hydrauliques de frein avant et arrière, et puis la conduite d'embrayage. Parce que jumeau en mettant un embrayage Brembo, je ne vais pas mettre une conduite de merde, mettre une conduite hydraulique correcte. Et puis voilà, la pompe, je vous ai préparé une petite surprise, elle a été un petit peu modifiée, ainsi que le turbo, je vous ai préparé une petite surprise. Et on verra au niveau des perfs, si on a gagné quelque chose. Dans mes souvenirs, il y a moyen qu'on ait gagné des choses. Voilà, bon là-dedans il y a du faisceau, il y a tout, c'est toujours le bordel. Alors, vous commencez à connaître, hein. Je pense que vous commencez à connaître, c'est que c'est un bordel organisé. Ça a l'air d'être un bordel, mais je sais où je trouve chaque chose. Bon, du coup, sans caméraman, c'est moins pratique. Bon, abonnez-vous à la chaîne, suivez le projet sur Facebook et Instagram. Les liens sont dans la description. Likez la vidéo et puis n'hésitez pas à la partager. On est 150, je crois. Un peu plus de 150. Ça commence à être pas mal. Allez, à plus les amis.